Mon mari m'a offert un cercueil pour notre nuit de noces. Première partie. Tout a commencé après le jour de notre mariage. Aux yeux des autres, tout semblait parfait. Mais au plus profond de moi, je sentais que quelque chose clochait. Une chose m'obsédait. Aucun membre de la famille de mon mari n'était venu au mariage. Quand j'en avais parlé à David plus tôt, il m'avait souri en disant « Ce sont des gens très réservés, ils n'aiment pas la foule ». Je l'ai cru. Après tout, l'amour vous pousse à faire confiance, même quand votre cœur tremble. À la fin de la réception, les invités sont repartis peu à peu. David m'a pris la main alors que nous marchions vers la voiture qui devait nous conduire à l'hôtel pour notre lune de miel. Je me sentais soulagé. Je pensais qu'une fois arrivé, je pourrais enfin me détendre. Mais à mi-chemin, David s'est penché vers l'avant et a dit au chauffeur « Changez de direction, emmenez-nous à l'ancien hôtel, près de la morgue. » Je me suis figé. « David ?» ai-je chuchoté en forçant un sourire. « Pourquoi là-bas ? Notre hôtel est déjà réservé. » Il s'est tourné vers moi et a doucement touché ma main. « Fais-moi confiance, Uju. Cet endroit est calme et paisible. Tu vas aimer. » Je n'aimais pas ça. Pas du tout. À notre arrivée, mon cœur s'est mis à battre plus vite. L'hôtel paraissait vieux et délabré, et juste à côté se trouvait le bâtiment d'une morgue. Même l'air semblait glacial. Je voulais faire demi-tour, mais David transportait déjà nos bagages à l'intérieur. Dans la chambre, tout était étrangement propre. Le lit était fait, le réfrigérateur fonctionnait. Pourtant, la peur pesait lourdement dans ma poitrine. Soudain, David a dit « Je vais te chercher de l'eau en bouteille. » J'étais confuse. « Mais il y a de l'eau dans le frigo. » Il n'a pas répondu. Il est simplement sorti. J'ai décidé de me rafraîchir. J'exagérais peut-être. Je suis allé dans la salle de bain, je me suis lavé le visage et j'ai pris une grande inspiration. Quand je suis ressorti, j'ai hurlé. David était dans la chambre, tenant un cercueil. « Seigneur, chérie, c'est quoi ça ?» ai-je crié, tremblante. « Je croyais que tu étais sortie. J'ai verrouillé la porte. Comment es-tu rentré? Et à quoi sert ce cercueil ?» Tout mon corps tremblait. David me regardait, mais ses yeux étaient froids. L'homme aimant que j'avais épousé avait soudainement disparu. « Ceci, dit-il calmement, est ton cadeau de mariage, ma chère épouse. »« Mon Dieu, que le ciel m'en préserve !» ai-je hurlé en reculant. Avant que je puisse dire un mot de plus, David a jeté le cercueil sur le lit. Le bruit fut lourd. Un bruit de mort. « Entre dedans, dit-il. »« Quoi ?» me suis-je écrié en pleurant. C'est la tradition dans mon village. La nuit de noces, l'épouse doit entrer dans le cercueil. Après cela, nous pourrons profiter pleinement de notre lune de miel. À ce moment-là, tout est devenu clair. Je n'avais pas épousé un homme normal. Je comprenais enfin pourquoi aucun membre de sa famille n'avait assisté au mariage. « Non, David, je ne peux pas !» ai-je hurlé en essayant de m'enfuir. Mais avant que j'atteigne la porte, il l'a verrouillée et a éteint la lumière. « Tu n'iras nulle part », dit-il depuis l'obscurité. Et c'est alors que le cercueil rouge a commencé à grincer en s'ouvrant. « Si tu veux que nous fassions l'amour ce soir, tu dois dormir dans ce cercueil pendant seulement 5 minutes, » déclara David, le nouvel époux d'Uju, d'un air glacial. Uju était terrorisée. À cet instant, tout commençait à prendre sens. Elle comprenait enfin pourquoi aucun membre de la famille de David n'avait assisté au mariage, et pourquoi il avait insisté pour que leur lune de miel se passe dans un vieil hôtel à côté d'une morgue. Uju tenta de s'enfuir, mais avant qu'elle n'atteigne la porte, David la verrouilla et sortit soudainement un canif. « Si tu n'entres pas dans ce cercueil, je me tue, » dit-il froidement. « Et tout le monde t'accusera d'avoir tué ton mari le soir de tes noces. »« Je t'en prie, pourquoi fais-tu ça ?» pleura Uju, sa voix tremblant,
alors que les larmes coulaient sur son visage. David approcha la lame de sa gorge. Ses yeux étaient sombres et déterminés. « Tu as exactement 60 secondes, dit-il. Si tu n'entres pas dans le cercueil, je me donne la mort. » Le cœur d'Uju se mit à battre à tout rompre. Elle regarda la porte, puis le couteau, puis le cercueil sur le lit. Il était rouge, brillant et exactement à sa taille. La peur la submergea totalement. Les mains tremblantes, elle s'approcha du cercueil. Son esprit lui hurlait de fuir, mais son corps refusait d'obéir. Lentement, elle ouvrit le couvercle et regarda à l'intérieur. C'était sombre et l'odeur était étrange. Tout son corps fut secoué de spasmes lorsqu'elle s'y installa. Au moment où elle s'allongea, le cercueil se referma de lui-même. « Non, ouvre-le !» hurla Uju, frappant le couvercle de toutes ses forces. À l'extérieur, David se mit à rire. Un rire fort, sauvage et incontrôlable. Uju continuait de frapper et de hurler, mais le cercueil restait clos. Ses mains commençaient à lui faire mal, et sa gorge la brûlait à force de crier. Soudain, elle entendit des bruits de pas. Une autre voix s'éleva. « Alors c'est fait ?»« Oui, » répondit joyeusement David. Uju se figea en les entendant distinctement. « Enfin, nous allons redevenir riches, » dit l'homme. « C'est la 17e, c'est bien ça ?» David rit. « Oui, tu sais que les femmes aiment l'argent. J'ai rencontré celle-ci sur Facebook. Après avoir dépensé pour elle et ses parents, elle a accepté de m'épouser. » Le cœur d'Uju manqua de s'arrêter. « Nous devons l'enterrer vivante ce soir dans ce cercueil rouge, » dit une autre voix. « C'est ce que le féticheur a ordonné. »« S'il vous plaît, aidez-moi » implorait Uju de l'intérieur, frappant plus fort, mais le cercueil restait verrouillé. Elle sentit le cercueil être soulevé. Son corps roula légèrement pendant qu'il le transportait. Bientôt, elle fut déposée dans le coffre d'une voiture. Le moteur démarra. Il roulait. Uju priait à haute voix, pleurant et suppliant Dieu de ne pas la laisser mourir ainsi. La voiture s'arrêta enfin. Elle sentit le cercueil être ressorti. Puis, elle entendit un bruit de pelletage. Du sable, de la terre, une tombe. À l'intérieur du cercueil, Uju tremblait en pleurant et en implorant un miracle. À l'intérieur du cercueil, Uju pouvait à peine respirer. La sueur trempait ses vêtements de nuit alors qu'elle restait immobile, écoutant le bruit de la terre jetée dans la fosse. Ses mains étaient faibles, sa gorge sèche à force d'avoir pleuré. Dehors, David, son mari, essuyait la sueur de son visage. « Dépêche-toi, dit-il à son ami Daniel. Recouvre le cercueil avant que quelqu'un ne nous voie. » Uju priait encore quand le cercueil fit une chute brutale. Il venait de le descendre dans la tombe. Uju hurla avec ses dernières forces, frappant le bois encore et encore. « Mon Dieu, s'il vous plaît, sauvez-moi. Je ne veux pas mourir, » pleurait-elle. Juste au moment où David levait sa pelle pour commencer à recouvrir le cercueil de terre, « Lâche cette pelle !» Une voix puissante déchira la nuit comme un coup de tonnerre. Tout le monde se figea. Les phares éblouissants d'une voiture inondèrent le cimetière, suivis du son perçant des sirènes de police. Plusieurs officiers sautèrent au sol, armes au poing. « Police, que personne ne bouge !» David lâcha immédiatement sa pelle. L'un des complices tenta de s'enfuir, mais il fut plaqué au sol en quelques secondes. David restait immobile, tremblant, alors qu'un policier pointait son arme sur lui. Puis, un homme s'avança derrière les policiers. C'était le père d'Uju. Son visage était marqué par la colère, la peur et la douleur. « Je le savais, » dit-il d'une voix brisée. « Je savais que tu n'étais pas un homme bon. » Plus tôt dans la soirée, le père d'Uju n'avait pas réussi à dormir. Depuis que David était entré dans la vie de sa fille, il se sentait inquiet. Pas de famille, trop de secrets,
pro de mensonges. Quand le signal du téléphone d'Uju s'était soudainement arrêté dans un endroit étrange en pleine nuit, son instinct lui avait dit que quelque chose n'allait pas. Il avait immédiatement tracé le téléphone et s'était précipité au poste de police. Ensemble, ils avaient suivi le signal jusqu'au cimetière. « Ouvrez ce cercueil tout de suite !» ordonna un policier. Les agents se précipitèrent, sortirent le cercueil de la fosse et le forcèrent à s'ouvrir. Uju aspira une grande bouffée d'air et éclata en sanglots. Son corps tremblait alors qu'on l'aidait à sortir. Son père la serra fort contre lui, pleurant comme un enfant. « Ma fille, répétait-il. Tu es en sécurité maintenant. » David tomba à genoux, suppliant et tremblant de tous ses membres. « Ce n'est pas ce que vous croyez !» criait-il. La police l'ignora et lui passa les menottes. Daniel et les autres furent arrêtés immédiatement. Alors qu'Uju était assise, enveloppée dans une couverture de la police, tremblante et en larmes, elle regarda David une dernière fois. L'homme qu'elle avait épousé le matin même avait failli l'enterrer vivante avant minuit. Cette nuit-là, Uju rentra chez elle avec son père. Fin de l'histoire.